mes amis, aujourd'hui, rendez-vous avec la BD franco-belge va avoir un invité très spécial et international en même temps. Il s'agit du dessinateur français Paco Salamander. Il est le créateur de Whippers, ces personnages des BD qui sont en train d'être publiés pour la première fois en album en France chez Il Édition. Paco va nous raconter beaucoup de choses par rapport à son travail et à propos de ses petites boules de poils. Bonjour Paco, comment vas-tu? C'est pour moi un grand plaisir de pouvoir te parler aujourd'hui en direct depuis la France. Je suis très content d'être là aujourd'hui avec vous, au Brésil surtout, parce que je voyage pas souvent et ça me permet de découvrir un peu de nouvelles cultures, on va dire, voilà, au niveau de la BD, qui s'exporte très très bien, je vois, et on en est très fiers, en France comme en Belgique, d'avoir des lecteurs aussi éloignés. Eh bien écoute, ça fait plaisir de se rencontrer, puisque on se connaît surtout via Facebook, on a un petit peu collaboré ensemble sur des traductions, pour Herman justement entre autres, et puis voilà, on s'amuse bien tous les deux quand on fait des traductions comme ça pour ton site notamment, et moi ça me plaît très bien aussi, voilà, donc j'en suis ravi et j'espère que cette petite collaboration entre nous va se perpétuer. Nous attendons avec impatience la sortie officielle en librairie de Whippers Rock'n'Roll Up, titre du nouvel premier album de ton incroyable série à paraître chez Il Édition. Eh bien écoute, moi j'attends aussi la sortie, puisqu'on est à quelques jours en fait de l'impression, là elle devrait arriver dans les jours qui viennent. Voilà, la bande dessinée des Whippers, le tout premier album. J'ai déjà le t-shirt, même si j'ai pas encore la BD. Alors effectivement, il va s'agir d'une série. Je pense que je vais déjà commencer par 3 titres. Après, on verra selon le type d'aventure que je vais pouvoir inventer pour ces personnages, même si l'univers existe déjà. Donc avec les Whippers, il va se passer plein de choses. De toute façon, j'ai plein d'idées. Il n'y a plus qu'à les écrire et à les mettre en scène. Voilà. Et je remercie aussi mon éditeur, Yannick Bunuel, qui m'a permis de sortir ce premier album. Et c'est grâce à lui que l'aventure des Whippers va pouvoir continuer longtemps, j'espère. Bon, ok, ça va, Paco, ok, c'est reparti, bon, ça va. Peux-tu nous dire dans quel contexte tu as réalisé ce premier album des Whippers? Alors le contexte de la création des Whippers, il est en fait assez particulier. On va dire que c'est un cauchemar en fait qui s'est transformé en conte de fées pour moi, voilà. Puisque au mois de janvier, j'ai fait une grosse dépression, un burn-out, comme on dit, et du coup j'ai dû abandonner mon activité provisoirement d'informatique, de développement informatique, pour pouvoir prendre du repos. Chose que je n'ai pas faite, bien évidemment. Il fallait que je reste occupé de toute façon. Donc la meilleure solution, c'était de trouver quelque chose qui me corresponde. Et donc les Whippers sont réapparus. Donc en fait, les Whippers, ça fait 30 ans qu'ils existent en réalité. Et donc ils sont arrivés là un peu par accident, heureusement pour moi. Ils sont nés en 87 à Paris, alors que j'étais étudiant en art graphique et en publicité à cette époque. Et moi, je voulais débuter une carrière dans la bande dessinée, justement. Donc j'avais déjà été prépublié dans un petit magazine, voilà, qu'on vendait à l'époque, dans les années 80. Les premières planches des Whippers, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, un magazine qui s'appelait Rare et Cher. Voilà, ça c'était en 87. Et c'est ce qui a lancé, en fait, les aventures des Whippers. Donc après l'aventure des Whippers, c'est terminé très rapidement en 87, puisque j'ai débuté moi une carrière dans l'informatique, dans le jeu vidéo notamment, et j'y suis resté une quinzaine d'années. Voilà. Donc les Whippers sont tombés un peu aux oubliettes, mais je sentais vraiment que c'était un projet qui me tenait à cœur et qu'il fallait de toute manière qu'un jour il ressorte d'une manière ou d'une autre. Sans en dévoiler le contenu, bien sûr, peux-tu nous parler de son scénario? Alors concernant le scénario de cette première bande dessinée, on va dire que c'est un patchwork de plein de choses.
C'est un album sur lequel je n'avais pas d'histoire au départ, dans les conditions dans lesquelles il a été réalisé. Et le seul but pour moi, c'était de me mettre au dessin. Voilà. Puisque de toute manière, c'était le seul antidépresseur dont je disposais. Donc l'idée de départ, en fait, pour débuter l'album, c'était d'avoir une introduction. Alors comme je connaissais déjà l'éditeur, je me suis dit, là, j'ai peut-être une clé. Étant donné que je passais mon temps à regarder La planète des singes, parce que ça c'est un film mythique pour moi, toute cette série, et ça a été un peu ma seule ambiance de travail, on va dire, pendant 5 mois. Alors, là j'ai la revue qui est éditée par Yield, justement, où Mimi Chan, une illustratrice et une auteure aussi, a dessiné la mascotte. Je ne sais pas si on la voit bien, qui ressemble à la fameuse statue de la liberté qu'on retrouve à la fin du premier film en fait, de La planète des singes. Donc j'ai fait le pont entre ce qui était mon ambiance de travail et la mascotte. Je me suis dit, voilà, on a une super introduction, et je suis parti comme ça à l'aventure, en ramenant les Whippers 30 ans en arrière, à notre époque. Voilà. Donc ça a été un peu le fil conducteur pour moi, pour déclencher ces histoires qui sont venues après à la suite, quoi. L'album, il a une petite histoire avec les monstrantos, qui sont des méchantes créatures voilà, qui détruisent toute la nature. L'homme, bien sûr, n'existe plus, l'homme moderne, on va dire, mais il n'est pas interdit qu'il réapparaisse sous une autre forme. L'homme des cavernes aussi, pourquoi pas? Parce qu'après une catastrophe écologique, puisque les monstres s'appellent les monstrantos, et ça n'est pas pour rien. Donc voilà, il faut combattre ces monstres-là qui viennent encore détruire la planète, la nature, que j'affectionne aussi particulièrement. Et quand je vois tout ce qu'on en fait actuellement, je trouve ça bien triste. Et puis après, ce sont une succession de strips, de petits strips, de petites histoires courtes, voilà, en fonction des idées que j'avais au fil de l'avancée de cet album. Comment as-tu eu l'idée de transformer des petites boules de poils en héros de BD? Alors cette petite boule de poils, en fait, c'est tout simple. En 1987, quand j'étais à Paris, étudiant donc, je me suis réveillé un matin, je sortais d'un rêve certainement, et le nom m'est apparu tout de suite. Au moment du réveil, j'avais les Whippers, et puis cette image de cette petite boule de poils bleue, avec sa grande queue, ses petites oreilles et ses 2 pattes, et je me suis dit, là, je tiens quelque chose de fantastique. Donc c'est comme ça en fait que les Whippers se sont nés en fait, par un simple rêve, tout simplement. On sait que ces boules de poils existent sous plein de formes, elles ont été exploitées sous différents traits, sous différentes caractéristiques, dans tous les milieux, la mode, le cinéma, Gottlieb en a dessiné, Franquin en a dessiné. Donc voilà, c'est quelque chose de symbolique aussi, cette petite boule de poils. C'est le côté affectueux, ça rappelle les peluches, vous voyez. J'ai aussi mon ami, justement, Whippy, qui m'accompagne pour l'interview. Voilà. La première création artisanale de Whippy, mon petit copain. Alors la personne qui a réalisé la peluche de Whippy, en fait, s'appelle Vanessa. Et voilà, quand je lui ai proposé ce projet, au début, elle pensait qu'elle aurait un peu de difficulté, donc c'est un projet qui a pris quand même un petit peu de temps. Mais c'est quelqu'un qui faisait déjà des mascottes pour d'autres auteurs, en fait, de bande dessinée. C'est pour ça que j'ai fait appel à elle, en fait, à cette créatrice, qui est spécialisée dans les peluches, les porte-clés, enfin toutes ces petites choses qu'on fait en couture, quoi. Et elle m'a dit, ok, on part sur ce projet, je vais tenter le challenge. Et puis elle l'a parfaitement relevé parce que ça correspond tout à fait à ce que j'en attendais. Voilà. Donc maintenant, je ne suis plus seul à dessiner les Whippers. Je suis très bien accompagné grâce à Vanessa. Voilà. Que je remercie énormément. Oh merci Buck, c'était génial. Et n'oublie pas, on se retrouve dans le prochain album de mes aventures. C'est pas l'auteur qui décide, c'est moi. Ouais. À bientôt les amis.